Salut Dani, écoute, je te remercie d'avoir accepté mon interview. Ça fait un moment qu'on est en contact et puis là, c'est vraiment, j'y tiens vraiment faire cette interview parce que c'est incroyable ton histoire. Est-ce que tu peux nous la raconter, nous expliquer un peu ton parcours en prison en fait, parce que tu as pu faire la cuisine et partager justement tes vidéos sur les réseaux sociaux. Donc, dis-moi, mais comment c'est possible? Salut Séverine, merci de ton appel, pour cette interview. C'est vrai, on est en contact depuis longtemps. Ouais, C'est passé plein de choses. Tu vois, on a eu le temps, on n'a pas eu le temps, des problèmes techniques. exactement. Mais là, on est enfin Regarde, on là, le c'est fait tout maintenant. bon. Ça résiste. Écoute, c'est très simple, hein. Tu sais, moi, j'ai fait à peu près 7 ans de prison Mhm. en one shot, tu vois. Et je suis tombé un peu avant 2015. Et voilà quoi. Donc quand tu arrives dans un environnement pareil, déjà, t'es pas bien. Voilà. Oui. Tu as une certaine angoisse, il faut le dire, hein, c'est la vérité. Mais après, tu t'adaptes, parce qu'on s'adapte tous. Et Exactement. quand tu es dans un environnement aussi, on va dire, aussi extrême, radical, tu vois, eh ben, il faut que tu trouves un moyen pour rendre ton quotidien un peu plus soft, je dirais, tu vois, un Exact. peu moins hard. Et le meilleur moyen, tu vois, c'est la cuisine. Et comme je suis un passionné de cuisine depuis longtemps, parce que j'ai toujours été dans les jupons de ma mère pour voir ce qu'elle faisait, parce que c'est ma mère, elle est nord-africaine d'origine. Et elle nous faisait toujours des plats nord-africains vraiment incroyables. Et à chaque fois que j'allais dans la cuisine pour lui demander des conseils de cuisine, elle me repoussait, parce que tu sais, nous, nos femmes nord-africaines, tu vois, la cuisine, c'est leur boulot. Oui, Tu vois, elles ont ces exactement, ouais. valeurs-là, tu vois, c'est des mamans. La cuisine, le ménage, c'est pour les femmes. Tu vois. Mhm. Donc, elle me disait, dégage, sors de la cuisine, c'est un boulot de femme. Hein. Alors que les plus grands chefs, généralement, sont des hommes. Exactement, c'est Donc, elle vrai. ne savait pas, tu vois, elle savait pas. Bon, c'est pas grave, tu vois. Et après, avec le temps, elle a évolué, elle a compris. Donc, ouais, ça a commencé comme ça. Voilà, donc je suis arrivé, j'avais un peu d'argent. On m'a envoyé un peu d'argent sur mon pécule. Tu vois, tu as la possibilité de recevoir de l'argent par tes proches Oui, sur un compte dédié à ton nom avec un numéro de compte de détenu. Et tu peux avoir accès donc à ce qu'on appelle la cantine. oui. Donc, quand tu arrives, ils te donnent un pack d'arrivants, ils te donnent ton catalogue de cantine et tu as une série de produits qui passent par les produits ménagers, les produits d'hygiène, les produits frais, des produits confessionnels, Mhm. tu vois, musulmans et israélites, et ainsi que pas mal d'autres produits, des conserves, des œufs, pas mal des vegetables, ouais, des vegetables. Et donc voilà, donc tu fais tes petites commandes et après tu prépares quelque chose. Tes premiers jours, tu prépares quelque chose. Mais quand tu arrives souvent, j'ai toujours des copains à droite à gauche, tu vois, qui traînent et qui m'envoient un peu de bouffe ou qui m'envoient un plat ou qui m'envoient un gâteau, juste pour me souhaiter la bienvenue. Ah, c'est excellent, j'adore. Ouais, ouais, c'est Et vrai, ils après, d'une t'envoient un fois que petit sac. tu as fait ta petite commande, tu as ta nourriture, c'est vrai que on n'a pas forcément toute ta petite cuisine dans la cellule. C'est vraiment, tu faisais d'abord à la cantine ou vraiment tu allais directement dans Non, ta cellule tout est pour dans la manger. cellule. C'est-à-dire que via la cantine, qui s'appelle la cantine, c'est un supermarché interne Ah, d'accord. à la prison. Ouais, la cantine, c'est un supermarché interne. On l'appelle comme ça. Tu vois? D'accord. Et Donc, en c'est pas anglais, l'endroit où tu fais à manger. voilà. Et en anglais, ils D'accord. appellent ça commissary. Tu vois? Ok. Et je peux aussi acheter des ampoules, je peux acheter des piles, je peux acheter une Ouais, c'est une télécommande petite supérette universelle. en fait. Comment? C'est comme une supérette en fait. Exactement, une petite Voilà. supérette interne qu'on appelle la cantine, qui est gérée par des sociétés comme Jepsa ou l'autre là, comment ça s'appelle? Ah, j'ai oublié. Jepsa ou c'est des multinationales, elles sont dans 150 pays à travers le monde, c'est des grosses machines Mhm. qui récupèrent pas mal de produits, des gâteaux, des pépitos, ce que tu veux. Bien évidemment avec une date de péremption très proche, donc c'est pour ça qu'ils les ont à un prix très très bas et qui nous les D'accord. revendent à des prix jusqu'à certains produits x10. Waouh. Donc, pour Ah manger ouais. bien en prison, il faut avoir de l'argent.
Ouais. Ouais. Sinon, tu manges pas, tu manges ce qu'ils te donnent, c'est-à-dire ce qu'on appelle la gamelle. Et je t'expliquerai Mhm. ça après. Et moi, D'accord. personnellement, il m'est arrivé de ne pas avoir de l'argent à un certain mois. Et ben, je mangeais la gamelle comme tout le monde, hein, tu sais. Bah oui. Et la gamelle comme tout le monde, j'avais toujours un morceau d'ail, un morceau de, une tomate, comment ça s'appelle, un oignon, et je retravaillais ce qu'on me donnait. Par exemple, s'il y avait le vendredi, il y a toujours du poisson, donc je reprends le Mhm. poisson, je le lave, je rajoute un peu d'ail, je rajoute un peu de poivre, je rajoute un peu d'oignon et je le retravaille, quoi. Ok. Ouais, ou je le fais dans une sauce tomate à base de tomates concentrées. C'est pas mal aussi. Et donc voilà, il faut avoir de l'argent pour bien manger, pour être en forme, pour être en bonne santé, parce que la bouffe, c'est la santé aussi. Et Mais ça j'imagine que représente un c'est peu ton pas. statut. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais Je t'en prie, je t'en prie. j'imagine que c'est pas autorisé d'avoir sa petite cuisine dans sa cellule, les plats, Alors, euh, si? alors, alors, ils te vendent des plaques chauffantes. Sachant D'accord. que les plaques chauffantes, elles sont réglées très, 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 très bas. C'est-à-dire que tu ne peux que chauffer, tu ne peux pas cuisiner. Ok. Donc tu vois, comme on est assez ingénieux, on ouvre la plaque chauffante et on fait connecter des fils entre eux et ça devient une plaque vraiment très très chaude et qui peut te cuisiner à peu près ce que tu veux, quoi. Waouh, c'est Et incroyable. donc voilà, tu as accès à ça. Tu peux acheter de l'huile, tu peux acheter du vinaigre, tu peux avoir plein mal de produits. C'est assez, c'est assez c'est des, pardon, excuse-moi mon français. Ce sont quand même des bonnes conditions, tu vois. Ok. Ouais. Ouais, ce sont Mais quand du même coup, des bonnes conditions. j'imagine, tu avais envie de tester plein de recettes. Donc, comment tu as Ah pu faire bah passer, oui. Car- t'as pu faire passer, j'imagine, de la nourriture Alors, je en t'explique. supermarché, je pense. Voilà, pour les recettes, bon, on se les partage entre nous. Tu vois, on teste des choses. Bon, j'invente rien. Tu sais, je vais sur un site de recettes et j'essaie d'adapter la recette avec les produits que j'ai. Tu vois. Mhm. Euh, Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Je sais plus de quoi on parlait. On parlait justement de la nourriture, comment tu t'avais réussi Ah à faire oui, passer cette nourriture. ouais, et parfois, il y a des choses que tu n'as pas, comme le Voilà. poivre, c'est interdit parce que ça peut te servir d'arme. Tu vois, tu peux Mhm. souffler du poivre dans les yeux d'un garde, par exemple. Donc, je Ouais. faisais rentrer du poivre, je faisais rentrer pas mal d'épices, du cumin, parce que j'aime bien le Du cumin. gigot aussi, Euh, j'ai vu sur bah, les articles. Un gigot, tu avais et réussi à j'ai faire ouais, passer. exactement, ouais, j'ai dû faire rentrer je sais pas combien de moutons, hein, tu sais, en quelques années. Et C'est ça passe par les incroyable. parloirs. Ouais, ça passe par les parloirs. Je te fais rentrer un téléphone portable, je te fais rentrer ce que tu veux. Mhm. Le jour des parloirs, c'est quand même c'est le jour de la mission, quoi, parce qu'on choisit nos parloirs en fonction de l'équipe de surveillants qui aura ce jour-là. Ah, Ouais. donc il y a quand même, Tu entre sais, guillemets, voilà. une collaboration avec. C'est même pas une collaboration, je t'avoue, parce que tu leur donnes rien. C'est que Ouais, les surveillants sont des êtres humains, comme tout le monde. oui, ouais, Tu ouais. vois. Et comme tu les rencontres souvent, ça crée des liens. Tu Oui, vois. bah Et il oui. y en a, et il y en a, et comme quand tu es sympa et que tu l'as fait par chier, je te jure qu'ils sont sympas avec toi et qu'ils ferment les yeux sur certaines choses. Ok. Tu vois. Donc, parce que tu dois être strict chose, tu vois, quand tu passes au parloir, il y a ta famille qui vient, tu es dans une petite salle, et après, au bout d'une heure, tu dois quitter le parloir et tu passes dans une autre. Ça, c'est une salle d'attente pour qu'ils puissent te fouiller nu. Tu vois. Mhm. Alors, imagine, tu as un gigot ici, là, à ta taille, C'est attaché, fou, hein? avec un téléphone, avec je ne sais quoi, d'autres, ils font rentrer de la drogue. Tu vois, il Ouais. faut que le surveillant soit un bon gars. Mhm, Voilà. tout à fait, Et, ouais. euh, et donc, quand le surveillant, c'est un bon gars, généralement, il te met pas nu, il te fait, vas-y, fais semblant de te déshabiller et sors. Et tu le remercies parce que tu ne l'as pas fait chier, tu l'as pas fait de problème, tu l'as jamais insulté et il Mm, te donne le respect, quoi. exact. Et, Après, ouais, donc j'imagine tout. que tu as voulu aller plus loin. Donc, tu as voulu déjà faire ta cuisine dans ta cellule, mais après, tu as été plus loin. Tu as publié tes recettes sur les réseaux sociaux, on est Alors, d'accord? ouais. Alors, je t'explique exactement ce qui s'est passé. C'était ouais, en 2015, vers la fin 2015. Et je commence à faire des vidéos de ma petite vie en cellule, à savoir comment je fabrique une cachette pour mon téléphone, comment je fais des trompe-l'œil. Tu vois, je fabriquais des Oui, trompe-l'œil. Et j'ai un copain à moi, un Hollandais, qui me contacte, comme un frère, tu vois. Il me dit, ouais, Dani, vas-y, viens, on ouvre une page Instagram, je la gère, tu m'envoies des photos, on va l'appeler 187 Gangsters, 187 Gangsters. Je fais OK, j'envoie des photos de moi en train de cuisiner, en train de fabriquer des trucs, tu vois, ma petite vie en cellule, en train de faire du sport.
Et ça fait le buzz de un follower, on arrive à presque 400 000 ou 400 et quelques mille Ouais, followers. c'est incroyable ça. La Facebook, Instagram, donc close, nous fait fermer le site plusieurs fois, tu vois, notre page Wow. plusieurs fois. Et moi, par la suite, comme je voyais que ça fait, on a fait une interview avec Vice, il s'est passé plein de choses, ça a fait un buzz mondial. Et, et après, par la suite, moi, je me dis, attends, j'aime la cuisine, je vais faire mon propre truc cuisine, quoi. Et je vais l'appeler Mhm. Danny Hell's Kitchen en hommage au chef britannique Gordon Ramsay, que Mhm. j'apprécie particulièrement par rapport à sa personnalité, tu vois. Tu vois, c'est quand même un big boss et il est très fort en cuisine. Et donc voilà, j'ai appelé ça Danny Hell's Kitchen. Et ça a commencé tout doucement. Je faisais ma promotion via 187 Gangsters. Et par la suite, il y a Vice qui m'a contacté. D'abord, c'était Vice New York des États-Unis qui m'ont contacté. J'avais refusé parce que j'avais un peu peur, tu vois, de me faire capter. Après, il y a un super bon gars qui me contacte de Vice France. Et là, bon, j'accepte l'interview avec lui. Mais avant, j'ai fait pas mal d'interviews. J'ai fait des podcasts, j'ai fait des interviews. Ça a fait un buzz, quoi. Ah Ça a oui, fait un on a buzz. vu, même ici en Suisse, on a vu, hein, Ouais. ce Ouais. buzz, c'est incroyable. Mais à aucun Ah, j'ai fait moment pas. tu t'es dit, moi, je vais me faire choper ben, par justement à l'intérieur de la prison, par le directeur, par... Ah, il le savait ah. quand même, on est Alors, il y d'accord. avait certains gardes qui le savaient, mais ils me faisaient pas chier. Mais comme je suis assez respectueux de certaines personnes, hein, tu vois, tu me respectes, je te respecte énormément. Et Mhm. comme je suis assez respectueux et voilà, je m'exprime bien et je suis pas une racaille, quoi. Donc, Oui, non, c'est tu clair, vois, les ouais. gardes, ils venaient, ils me disaient, ah, c'est bien ce que tu fais, t'as raison. Même parfois, je m'endormais avec le téléphone sur ma poitrine, tu vois, dans ma cellule. Oh, c'est Et incroyable. le matin, fouille. Et le garde qui m'aime bien, il vient, il me dit hey, Dani, réveille-toi, va cacher ton portable, ils arrivent. Ah ouais, c'est fou, c'est Vraiment. incroyable. C'est Bah, incroyable. on est des humains, tu sais, on est Ah des humains. oui. Ils comprennent que tu as besoin d'avoir un téléphone portable pour être en connexion avec ta famille. Et en Mhm. plus, moi, à cette époque-là, mes enfants et la femme avec qui j'étais vivaient à l'étranger. Donc, tu Mhm. vois, ils venaient Ouais, deux c'est ou pas trois fois évident. par an. Et ils devaient traverser le monde, tu vois, juste pour venir me voir. C'était pas facile. Plus, voilà quoi. Mais bon, tu sais, ce que je dis souvent, la prison n'est pas une perte de temps, c'est un gain de temps. Parce que j'étais quand même dans des histoires de trafic et de crimes assez, tu vois, assez dangereux pour ma vie, quoi. Tu vois, j'aurais pu Mhm. finir. Pour moi, si j'étais pas, si j'avais pas fait une peine de prison, je serais probablement mort dans une mort violente. Tu Ah vois, et ouais. pour moi, c'est ce qu'on dit, it's a blessing, tu vois, pour moi, c'était un blessing pour moi, tu vois, c'est un genre de miséricorde, tu vois. Et la première chose que j'ai fait, comme j'ai le mental, la première chose, c'est bien cuisiner, bien manger, cuisiner. Donc aussi, ça te permet aussi de te concentrer, te réveiller le matin, récolter tous les ingrédients dont tu as besoin. Et généralement, je Mhm. cuisine pour mes copains, pour moi et mes copains. Ah, Donc on est toujours un ouais, puis petit groupe. c'est une bonne occupation au final. C'est... Ouais, exactement, c'est une bonne occupation, ça, voilà, c'est un gain de temps. Donc je me prépare, tu vois, s'il me manque, je sais pas, moi, des pâtes ou il me manque, j'en sais rien, de la tomate concentrée, je tape au mur à côté et je lui dis qu'il m'envoie quelque chose avec C'est le incroyable. surveillant ou avec l'Oxy. Et voilà, donc Est-ce que les gens qui te c'était. suivaient sur les réseaux et te lançaient des défis, par exemple, ouais, j'aimerais bien que tu nous prépares, je sais pas, spaghetti bolo ou autre chose, comment tu peux nous présenter cette recette différemment? Ou est-ce que Ben c'était pour toi? exactement. Ben, spaghetti, par exemple, à la sauce tomate, moi, je fais ce qu'on appelle la, on appelle ça macarona. Pas macaroni, c'est ma spécialité, Ouais, mais macarona, c'est une spécialité, on va dire, nord-africaine, tunisienne, ou de l'Est de l'Afrique du Nord, ou de l'Est de l'Algérie, pardon. Et c'est une macarona, c'est des spaghettis ou des coquillettes que tu prépares dans une sauce tomate avec de l'ail, des épices. Et un oignon et à la base de tomates concentrées. Juste avec si tu as un peu de tomate pelée, tu peux en rajouter, mais la base, c'est la tomate concentrée. Tu vois? d'accord. Donc tu la fais bien travailler avec un peu d'eau, tu mélanges bien et ça ressort super bien avec un super bon goût. Je fais ça au poulet ou je fais ça, tu vois, à la viande. Au poulet généralement, mais je peux le faire au thon aussi. Tu Tu vois, partages c'est toujours tes sympa. vidéos de cuisine maintenant que Ouais. tu es dehors de la prison? Alors Tu fais toujours au des début, stories? ouais, au début, oui, je partageais, je faisais pas mal de trucs de chez moi. Tu vois, j'ai déménagé 3 fois en tout depuis que je suis sorti. Tu vois. D'accord.
J'ai toujours montré, mais après, bon, il m'est arrivé des petits. Il fallait que je récupère ma vie. Donc, j'avais Oui. pas trop le temps de faire Internet. Il fallait que je travaille. Voilà, que je m'occupe de ma famille, que j'économise de l'argent. Mais Mhm. voilà, ces projets-là nécessitent un peu d'argent que Ah, j'ai pas, tout effectivement, ouais. simplement. Donc, Mhm. j'invite quiconque à venir à vouloir produire une émission d'Annie Hell's Kitchen. J'ai déjà le projet, c'est écrit tout ça. Ben, je les invite à me contacter tout simplement et on peut faire quelque chose vraiment de sympa, de vraiment sympa. On peut même faire un podcast sur Patreon. On peut demander des subventions à l'Union européenne pour un show cuisine à travers l'Europe. Il y a pas Ouais. mal de choses à faire. Ouais, il y a des Mais sacrés j'ai pas le temps projets tout qu'on peut, seul. ouais. Ouais, j'ai pas le temps tout seul, j'ai besoin d'aide. Tu vois, j'ai besoin d'aide de quelqu'un qui puisse me conseiller, me diriger. Et voilà, et j'ai vraiment besoin de quelqu'un qui puisse me soutenir dans ces démarches pour mettre en place le projet. Mhm. Et voilà, tout simplement. Donc là, vraiment, c'est une histoire de j'ai pas le temps, je travaille, voilà, je Oui, tu n'as m'occupe de pas le ma choix. Quand famille. tu sors de prison, tu es obligé après ben, Ouais, de faire ta vie, en fait, de ouais, t'installer, de ouais, travailler, de pouvoir ouais. être autonome. Ça, c'est important, effectivement, ouais. Exactement. Et donc voilà, non, je suis bien, tu vois, je me plains pas. J'ai fait ce que j'avais à faire. Et là, maintenant, j'essaie de construire tranquillement. T'as Mais raison. je veux toujours faire des vidéos de cuisine. J'ai toujours un concept de show. J'ai toujours un concept de pop-up restaurant. Je sais pas si tu sais ce que c'est qu'un pop-up restaurant. Non? Dis-moi. Mais un pop-up restaurant, c'est un restaurant qui s'ouvre que pour 24 heures, par exemple, dans un lieu fixé. Et, Excellent. euh, et les gens viennent, tu vois, selon la promo que tu as fait sur ce restaurant. Mais je veux faire ça lié à la crypto, c'est-à-dire le monde de la crypto, lié au NFT, créer des NFT liés à la cuisine avec des utilités. Et tous ceux qui sont détenteurs du NFT MetaCooks, je l'ai appelé comme ça, eh ben, aura le droit de venir au pop-up restaurant, manger gratuitement, tu vois, et participer à un show, spectacle, musique, Wow. etc. Et j'aimerais bien faire le premier pop-up peut-être à Amsterdam. C'est un Mais sacré bon, projet, en tout cas. ouais, c'est un sacré projet, vraiment, vraiment. Et c'est super intéressant. Ça fait du networking, les gens se rencontrent. Tu vois, tu participes à un spectacle, tu peux vraiment bénéficier de pas mal de choses. Mhm. Excuse-moi, mais souvenir excellent, pas excellent? Non, Enfin, pas un souvenir de ton je faisais ce que incarcération, j'avais à mais faire. de l'idée que tu as eue, du Ouais. projet que tu as créé, en fait. Parce que, comme tu as dit, ça a Ouais. fait le buzz. Donc, c'est vrai que C'est c'est quand ça. même c'est hors Mais du j'ai que commun. 35 000 abonnés, hein, Séverine, hein. J'en ai pas 100 000, dommage. Ouais, mais c'est quand même pas mal de gens qui te suivent, hein, mine de Ouais, mais rien. j'ai pas poussé, c'est pour ça, j'étais un peu lazy. J'aurais pu pousser à fond, faire comme tout le monde. Mais tu sais, je sais pas, j'ai pas voulu pousser trop. Je dis si ça vient, ça vient. Si ça vient pas, tant pis. Mais oui, Je sais pas effectivement. trop, tu vois, et en plus, quand tu sors d'une longue peine de détention, j'ai plus envie de, tu vois, c'est pour ça, j'ai plus envie de reparler de ça pendant un moment, et après je Ouais. reviendrai. Mais dans le monde des réseaux sociaux, quand tu génères pas de content, de contenu, pardon, pendant 1 ou 2 mois ou 3 mois, les gens ils t'oublient. Voilà. Voilà, ouais. Est-ce qu'il a fait autre chose? Est-ce Mais qu'il a. l'avantage Voilà. avec moi, c'est que je peux relancer un projet. J'ai pas mal de connexions avec les journalistes, mais vraiment, j'ai fait tellement, 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 tellement. J'y crois même pas, tu vois. Ouais, il y Même en a ceux qui ont des un énormément. Moi, million j'ai regardé d'abonnés. sur Google. Ouais, La première fois que j'ai vu ton article, là, c'est m'est passé. ouais, Je crois que c'est un article belge. Donc, ouais, j'ai vu, hein, il y a vraiment incroyable. ouais. Ouais, j'ai fait pas mal de choses. Même ceux qui ont des 1 million d'abonnés, ils n'ont pas eu autant d'invitations sur des podcasts. En plus, j'ai fait des podcasts. J'ai fait un des plus gros podcasts de bouffe au monde qui s'appelle The Racist Sandwich, Mhm. avec un mec qui s'appelle Juan, un journaliste, et des gens de New York. Donc, ça fait un vrai buzz, tu vois, avec des professionnels de la cuisine qui follow ce podcast. J'ai fait des podcasts avec des gens de Los Angeles, Brandon Wardell et Jack Wagner, qui ont un podcast qui s'appelle Yeah But Still. Ils m'ont invité 2 fois. Tellement la première fois, on a rigolé, ils m'ont invité une Ah, deuxième c'est fois. fou, ouais. Ouais, c'est sympa, c'est vraiment sympa avec eux. Franchement, vraiment, vraiment sympa. Tu vois, et j'ai créé une marque, mais bon, j'ai besoin d'argent pour produire. Tu vois, j'ai une Mhm. marque d'huile de cuisine au CBD. Et j'aimerais bien être dans l'industrie du cannabis légal, la vérité. Mais j'ai tellement d'idées, tellement de projets, tellement de trucs ficelés déjà. J'ai juste besoin d'argent pour les financer. Tu vois. Mhm. Voilà, et ça peut être vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Donc voilà, Séverine, Bon, en tout cas, après je te remercie. ouais, ça te suffit? Je te remercie.